Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui une vidéo tuto un peu spéciale. Limite ça pourrait être la première vidéo quand vous n'avez pas encore de Tesla que vous pouvez aller voir. Une vidéo qu'on m'a pas mal demandé à ma surprise, mais je vais la faire donc pour répondre à toutes ces demandes. C'est la vidéo sur l'application Tesla. Donc vous savez, moi je suis sur iOS, mais je pense que c'est la même application qu'on soit sur Android ou sur iOS, pardon. C'est mon côté dyslexique, ça, vous le savez, hein. Donc, on va dès à présent basculer avec une incrustation sur l'écran pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe au niveau de l'application. Donc, une fois que vous avez installé l'application sur le Google Store ou sur l'App Store, vous avez cette icône que vous lancez. Donc, quand vous n'avez pas encore reçu votre voiture, pour l'instant vous n'avez accès à aucune fonction, mais dès que vous aurez votre voiture, vous verrez cette page apparaître avec le nom de votre voiture, le type de voiture, vous verrez, ça sera la bonne couleur, la bonne voiture, etc. Donc c'est super sympa. Petit aparté d'ailleurs, la couleur est plus réaliste sur l'application que sur l'écran. Quand il y a eu la mise à jour de Noël, je trouve que la couleur, en tout cas pour le bleu, vous me direz dans les commentaires pour les autres couleurs, mais pour le bleu, la couleur a changé et je trouve que c'est celle de l'application qui est plus proche de la réalité. Vous remarquerez aussi que sur l'application, petit détail, mais les jantes aussi ont changé. Bon, ça c'est du détail. Donc voilà comment se présente l'application avec la première page, le menu classique. On va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc en haut à gauche, vous avez l'icône paramètres. Donc boîte de réception, là-dedans vous allez avoir tous les messages que Tesla vous envoie directement. Suivi des recommandations, en fait, c'est si vous avez des parrainages Tesla. Donc c'est là-dessus que ça apparaît. Vous verrez qu'on peut y accéder par un autre endroit aussi. Account, en fait, c'est votre compte Tesla, donc je ne vais pas là vous l'afficher parce qu'il y aura mes identifiants, mais c'est là que vous rentrez vos identifiants. Notification. Vous allez choisir si vous avez plusieurs voitures, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs Tesla, et oui, messieurs, dames, il y en a qui en ont. Vous allez choisir quelle voiture vous sélectionnez, donc moi j'en ai qu'une, mais c'est déjà pas mal. Donc vous avez la notification de l'alarme de la voiture, si vous voulez recevoir ou pas les notifications sur votre téléphone. Je vous conseille de le laisser quand même, pour l'alarme c'est quand même mieux. Les notifications pour la recharge, si vous voulez une notification quand la recharge démarre, quand elle est interrompue ou quand elle est terminée. Moi j'ai juste laissé interrompue pour pouvoir agir si jamais il y a un souci avec la charge. Ensuite vous avez les notifications de mise à jour logicielle. Vous savez que c'est un des gros points forts de Tesla, les mises à jour en Wi-Fi. Ensuite vous avez des notifications pour les sorties auto, mais vu que ça ne fonctionne pas très bien, moi je les ai désactivées. Ça c'est pour la partie paramètres, vous avez vu il n'y a pas grand chose en paramétrage. Donc on revient en dessous, on a Face ID, ça c'est typiquement pour l'iPhone, c'est pour la reconnaissance avec le visage. Synchronisation de l'agenda, j'en ai parlé dans la vidéo tuto au niveau du GPS, de l'écran, etc. On peut récupérer tous ces rendez-vous de la voiture. Et déconnexion si on veut se déconnecter de l'application. Donc, le petit coffre-fort en haut à droite, c'est là où vous voyez vos parrainages Tesla. Ensuite, là on est sur la page principale. Vous voyez que là, la ventilation, je peux l'activer ou l'arrêter. Là, elle est arrêtée. Là, je la remets. Hop. Donc, on peut faire ça à distance. Je peux, alors je ne vais pas le faire ici, mais je peux ouvrir mon capot avant. Moi qui ai un coffre électrique, si je le fais, l'avantage, je vais le faire finalement, c'est que mon capot avant va s'ouvrir. L'avantage aussi avec le coffre avant électrique, c'est que de l'application, je peux le refermer. Bon, ça vous n'aurez pas si vous avez un coffre, un frunk classique, vous ne pourrez juste le déverrouiller en fait, à distance. Le troisième icône, c'est facile, c'est verrouiller la voiture ou déverrouiller la voiture. Ensuite, on a la fonction multimédia qui permet, quand la musique est lancée, de gérer la plage précédente, la plage suivante, monter le volume, etc. Là, il n'y avait pas de musique de lancer, donc c'est pour ça. Clé sur téléphone, là c'est marqué connecté parce qu'effectivement, vous irez voir la vidéo sur les profils, mon téléphone est enregistré comme une clé, d'accord, avec le petit i qui nous dit que s'il y a un problème, il faut désactiver et réactiver le Bluetooth. Un des menus les plus importants, je trouve, le menu climatisation, qui vous permet de gérer les sièges chauffants, de les activer ou les désactiver, d'activer la climatisation en choisissant d'abord une température, de désactiver cette même climatisation, de dégivrer la voiture,
Et tout ça à distance. Donc ça, c'est super pratique. Vous êtes au bureau, il est 11h50, il fait 3 degrés dans la voiture. Vous lancez un petit 20 degrés, dégivrage. Vous arrivez à 12h10 dans votre voiture, même midi, hein, et la voiture est prête. Ça, c'est absolument génial. Ensuite, commande. Ça va nous ouvrir un menu un peu plus large que le menu raccourci qu'il y a au-dessus. Là, on peut ventiler, c'est-à-dire que ça va ouvrir un tout petit peu les fenêtres. Voilà. Si vous êtes dans un endroit où il y a besoin d'avoir un peu d'air, cette manipulation permet de ventiler la voiture. Et on peut fermer les vitres. Je vous rappelle maintenant que quand on verrouille la voiture, on a une fonction qui nous permet de fermer les vitres si on veut. Verrouiller, on retrouve la même commande que tout à l'heure, ça ferme. Clignoter, comme son nom l'indique, ça fait marcher les clignotants. En fait, non, ça fait un appel de phare, en fait. Mais il clignote. Klaxonner, ça klaxonne. Démarrer, alors ça, c'est très étonnant. Je ne vais pas le faire là, parce que... Mais si on démarre, en fait, ça peut donner l'accès à quelqu'un dans la voiture pour lui démarrer la voiture. Par exemple, vous avez laissé la voiture au garagiste, il a besoin de la bouger, vous ne lui avez pas laissé de clé, et vous pouvez démarrer la voiture comme ça. Vous lui ouvrez et vous lui démarrez. Donc coffre avant, même commande que dans le raccourci. Coffre arrière, donc je ne vais pas vous le faire la démo, mais moi ça fonctionne aussi avec mes vérins en chaud, donc je peux ouvrir ou fermer à partir d'ici. Le mode voiturier, alors c'est d'ici qu'on peut l'actionner ou désactionner. On peut aussi l'actionner à partir de la voiture au niveau des profils. Quand on va dans les profils, on a le mode voiturier qui est tout en bas. Donc soit on l'active par la voiture, soit par l'application du téléphone. Je ferai une vidéo dédiée au mode voiturier parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Elle sera rapide quand même, mais il y a quand même des choses à dire. On va pas embrouiller un peu la vidéo sur l'application. Mode limitation de vitesse, qui est un peu lié au mode voiturier, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'avec ce mode-là, c'est un peu comme je vous avais montré l'autre jour. Si je l'active, alors il y a un code PIN à enregistrer, bien sûr. C'est le même que pour la boîte à gants, que pour le mode voiturier. Je peux modifier la vitesse. Là, elle est à 138 km/h. Donc je peux modifier cette vitesse en disant par exemple je veux que la personne qui est la voiture ne puisse pas aller plus vite que 100 km/h par exemple. Je mets 100 km/h et j'active le mode limitation de vitesse. Je l'ai fait à l'envers tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dû recommencer. Donc là, le mode vitesse est activé, la voiture ne pourra pas aller plus vite que 100 km/h. Je vais l'enlever parce que ça serait dommage de me limiter à 100 km/h. Ce que j'ai oublié aussi de vous préciser, c'est le mode démarrer, c'est important, mon assistant Théo m'a fait la remarque, c'est que quand vous appuyez sur démarrer, la personne a 30 secondes pour monter dans la voiture et démarrer. S'il n'est pas là dans les 30 secondes, ça reverrouille la voiture. Donc c'est quand même sécurisé. Donc ça, c'est le mode commande. Ensuite, on a le deuxième mode le plus important, le mode recharge. Donc vous vous rappelez, c'est grâce à cette petite barre là que vous pouvez modifier la charge, donc de 50 à 100, mais de façon précise. C'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, on a au pourcentage près. Ça permet aussi d'ouvrir la prise de recharge. Parfois ça peut être pratique parce qu'il arrive que la voiture soit un peu récalcitrante, etc. On est à l'extérieur, on ne veut pas trop appuyer, on peut l'ouvrir avec le téléphone, ou alors l'ouvrir à distance pour quelqu'un. Et on a aussi les superchargeurs à proximité avec leur disponibilité justement, ainsi que les recharges à destination dans les hôtels. Ça peut être pratique. Ensuite, lieu. Alors, lieu a deux avantages. Il vous localise la voiture, mais par exemple, si vous prêtez la voiture à quelqu'un, ça vous permet sur une carte de savoir où est la voiture. D'accord ? En fait, l'icône va suivre la voiture en roulant, donc on va pouvoir la suivre vraiment à distance. On peut savoir où est la voiture par rapport à nous, et on peut aussi afficher, bien sûr, la cartographie satellite. On a la sortie auto. Alors là, c'est parce que moi, j'ai l'EAP. Donc en ce moment, beaucoup de monde a l'EAP, parce qu'il y a eu les 14 jours offerts. Mais la sortie auto, ça apparaît ici. Donc là, la sortie auto, il y a deux versions. Il y a ce qu'on appelle Smart Summon, la sortie auto intelligente, qui permet de déplacer la voiture d'un endroit à un autre. Honnêtement, ça marche
Bon, on peut dire pas quasiment, enfin c'est très rare. Et après, on a aussi le summon, tout simple, qui là permet de faire avancer ou reculer la voiture. Celui-là marche mieux, je trouve. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est ici que ça se trouve. Ensuite, on a les mises à niveau. Alors, mise à niveau, justement, c'est que si vous voulez acheter le boost, le AP, le FSD, c'est ici que tout revient. Donc, vous voyez, moi, dans les acquis, j'ai le boost et j'ai le AP, mais je pourrais acheter éventuellement, si vous êtes de généreux donateurs, non, je plaisante, mais la conduite autonome entière, donc ce qui me manque, honnêtement, pour l'instant, le FSD en France, mis à part la conduite en ville, voilà. Mais c'est ici que ça se passe. Donc c'est dans ce qu'on appelle les mises à niveau. C'est pas forcément logique parce que pour nous, mise à niveau, c'est plutôt mise à jour. Mais là, en fait, c'est plutôt mise à niveau de la voiture, au niveau de ses capacités. Ensuite, on a un menu très important à connaître, c'est le menu entretien. Si vous allez voir la vidéo que j'ai fait sur les Rangers, je vous invite à aller voir la fiche qui est au-dessus. C'est par ici qu'il faut passer en fait. En fait, vous planifiez un entretien en expliquant quel est votre problème. Donc vous avez voilà toute une liste de problèmes qui sont déjà prévus. Ensuite, vous pouvez, j'en sais rien, par exemple, j'ai un problème sur mes clés. Alors je vais faire attention parce qu'ils sont très réactifs Tesla, donc faut pas que j'aille jusqu'au bout. Vous pouvez décrire le problème que vous avez avec vos clés, vous pouvez insérer une photo. Ensuite, vous l'envoyez à Tesla, il vous donne un rendez-vous, il vous recontacte. Enfin, franchement, c'est vraiment génial. Enfin, franchement, c'est vraiment top ça. Quand vous avez un souci, c'est vraiment top. En dessous, vous avez le modèle de votre voiture avec votre kilométrage, votre VIN et sous quelle version vous êtes de l'OS de la Tesla. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Et donc, je vous ai dit, hein, ici, c'est le coffre où on a les parrainages qui apparaissent et les kilomètres. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça vous permettra ici de partager votre lien de parrainage avec vos contacts ou alors d'avoir un lien à envoyer par mail. Donc voilà. Donc vous avez vu, il me reste quelques kilomètres. Donc ben voilà, pour une fois, Steph ne pourra pas dire que c'était pas un tuto flash. Hein. C'était un tuto extra flash, mais je pense qu'il y avait besoin de faire une petite explication sur cette vidéo. Enfin, sur cette application, pardon. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, surtout commentez, ça marche très très bien. Je vous remercie encore énormément pour tout ce que vous faites pour la chaîne, c'est top du top. Donc merci à tous. Donc pensez, hein, ceux qui ne le sont pas, à s'abonner, à activer les notifications, activer la cloche. Et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.